Un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie. J'ai senti mon cœur. Hello hello. Et ben voilà, on se retrouve plus de 6 mois après la première vidéo. Donc la première vidéo, en fait, je vous racontais mon souhait de vouloir accoucher sans péridurale. Et dans celle-ci, je vais vous raconter mon accouchement. Donc vous allez savoir si je l'ai fait avec ou sans péridurale. Donc je devais accoucher le mardi 20 avril. On est allé à l'hôpital parce que, bon, toujours aucun signe. On nous a fait un monitoring et une échographie. De là, on nous a dit bébé va très bien, on va tenir encore. Revenez dans 2 jours pour tout contrôler. Donc on rentre à la maison. 2 jours après, on y retourne le jeudi. Monitoring, échographie, tout va bien. Donc là, on me propose de déclencher l'accouchement. Je dis non, je préférais que ça vienne naturellement. J'ai quand même demandé un décollement des membranes qui n'a rien donné. Donc du coup, on a dû retourner le samedi à 8h30 pour déclencher. Donc là, on va à l'hôpital le samedi, en sachant que j'avais déjà tout essayé, en priant et tout pour que ça vienne avant, mais non. Parce que j'avais quand même peur du déclenchement. Tout le monde me disait que ça fait mal, enfin tout ce qu'on entendait, les déclenchements, en gros c'est horrible, machin et tout. Ma sage-femme m'avait quand même rassurée en me disant que mon col était déjà dilaté à 2 depuis un moment, donc ça risquait de moins faire mal en fait, vu que j'étais pas à 0 au final. Donc j'y suis allée un peu stressée, mais hâte, en me disant ça y est, avec mon mari on se disait on va rencontrer notre bébé, de toute façon c'est maintenant, on rentre sans elle, on ressort avec elle quoi. Donc 8h30 on fait l'enregistrement et tout, 9h on contrôle, mon col toujours à 2, rien n'avait changé. Donc de là 9h30 on me met un gel, où je dois rester couchée sur un lit d'hôpital. Donc c'est pas très confortable. On me dit vous restez comme ça pendant 2 heures avec un monitoring, donc vous pouvez pas bouger en fait. Ok, donc j'avais ramené la tablette, je regardais une petite série et tout. Et au bout d'1h45, j'ai quand même, il faut aller aux toilettes, donc j'appelle, on me dit écoutez, bah tout va bien, votre bébé va bien, donc on va arrêter là et puis on va vous remonter en chambre. Ah oui, désolée, je joue avec Sophie. Donc voilà, il est à peu près 11h30, on remonte dans la chambre où on sera plus tard avec le bébé. Donc vers midi, on va dire qu'on est là-bas le temps qu'on nous installe. On nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir parce que moi je me suis dit ouais, je vais aller marcher, il fait beau en plus et tout. On me dit ouais, vous avez pas trop le droit à cause du Covid, machin. Ok. Donc on se dit on va rester enfermé en chambre, il y a une chaleur à crever parce que le soleil tapait, enfin c'était pas très agréable. Moi j'avais toujours mal dans le dos, mais voilà, sans plus, sans moins, ça venait, ça repartait. J'essayais de trouver des positions comme un mal de dos qu'on a d'habitude en fait. Je me disais pas que c'était des contractions, parce que déjà dans ma tête, moi les contractions je les aurais dans le ventre, pas dans le dos. Mais bon, voilà, j'avais ce mal de dos, mais voilà. Donc moi, on m'a dit on se revoit dans 6 heures pour remettre du gel. Donc dans ma tête, moi c'était j'accouche pas avant déjà au moins ce soir parce que il faut qu'ils remettent le gel et tout. Donc je me disais ouais, je vais devoir rester comme ça avec mon mal de dos toute la journée, toute la soirée, peut-être même jusqu'au lendemain. Bon bref. Euh, J'essaye de compter les contractions, je me dis oh c'est pas des contractions, c'est juste un mal de dos parce que c'est trop rapproché pour que ce soit des contractions. C'était des contractions, je comptais genre, et je me disais c'était toutes les 3 minutes. Et je me suis dit c'est pas possible, toutes les 3 minutes j'aurais vraiment mal, ce serait des vraies contractions. Là j'ai pas vraiment mal, c'est plus une gêne et tout. Donc je fais ma petite vie, je reste dans ma bulle, dans mon coin, rien n'y fait, je veux pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me touche, pas de ballon, rien. Il est genre vers 15h. Là, je décide de faire ma petite séance de sophrologie. Et là, ça dure genre un quart d'heure. Et là, pendant la séance, j'ai senti vraiment 4 fois des gros coups. Là, vraiment, je me suis dit, wow, si ça, c'est pas une contraction. Donc, je dis, lève-toi, compte, marche et tout. Je me lève, et là, ben, la poche des os fissure. Donc, sur le coup, j'ai pas trop compris que c'était ça, mais après, j'ai compris. Donc, je suis allée au WC, j'ai appelé la sage-femme. Elle est venue, elle m'a contrôlée et donc j'étais dilatée à 5. Donc là je me suis dit youpi, c'est pour ce soir, parce que sinon moi ce que j'avais surtout peur c'est que j'accouche pas avant 20h. 20h mon mari devait repartir à la maison et attendre qu'on le rappelle. Et moi j'avais trop peur qu'il reparte et que quand il parte c'est là que j'accouche et que j'accouche toute seule. Donc finalement il était encore là. Et donc, il était voilà, 15h30 quand elle est venue nous contrôler, enfin me contrôler. Donc j'étais à 5. Elle me dit on va aller en salle d'accouchement, ça y est, c'est le moment. Donc je dis youpi, je me rhabille pas bien sûr, j'ai pas envie de me rhabiller, je mets un plaid autour de moi parce que il faut y aller à pied et on passe dans un couloir avec du public et tout, donc bref. Donc là elle me dit on y va à votre rythme, tranquillement. Donc là j'ai des contractions.
je sais que c'est des contractions, je les intériorise, donc je dis rien, je fais ma petite vie. Et dans ma tête, je me dis punaise. Donc elle m'a dit que j'étais dilatée à 5. Moi, je me dis premier bébé. On m'a toujours dit ça prend du temps, machin. Ça se trouve entre 5 et 10, tu peux rester là pendant 15 heures, quoi. Donc là, moi, je me suis dit, je veux pas de péridurale. Mais ça fait mal, hein, je te dis, parce que j'étais dilatée à 5, mais j'avais l'impression que j'avais les contractions toutes les 10 secondes. En fait, j'avais l'impression que c'était contraction sur contraction. Et dans ma tête, j'étais, mais je me disais, attendez, moi, on m'a dit que j'avais le temps de respirer entre chaque contraction, que genre j'avais 3 à 5 minutes entre chaque, que ça viendrait progressivement, que j'aurais plus le temps de respirer, mais à la fin. Et je dis là, je suis qu'à 5. À 5, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc je dis, c'est pas possible, ça se trouve, je vais prendre la péridurale. Mais je me dis, mais je la voulais pas. Et après, je me dis, mais tu peux la prendre si tu veux. Mais je la voulais pas. Oui, mais c'est pas un crime si tu la prends. Bref, on y va de toute façon. Donc là, on arrive dans les salles d'accouchement. J'étais déjà dégoûtée parce que moi j'aurais bien voulu la scène nature, mais on m'a dit comme c'est un déclenchement, vous n'y aurez pas le droit. Je comptais prendre un bain, on m'a dit vous avez pas le droit comme c'est un déclenchement. Donc j'ai super, moi c'était le seul truc que je pensais qui allait me soulager. Limite je me disais je vais accoucher dans l'eau. Bref, donc on me met dans une première salle. J'ai toujours mes contractions, hein, j'intériorise à chaque fois. Et la première salle me dit non, non, attendez, finalement vous installez pas là, on va vous mettre dans celle d'à côté, il y a une douche, ça vous fera du bien pour le dos si vous voulez léger et tout. Donc là je suis quand même un peu contente parce que je me dis ouais, je vais avoir une douche. Et là, on arrive dans l'autre salle et là, punaise, je les sens toujours, hein, c'est vraiment. Mais bon, je me dis je vais tenir, je vais pas prendre la péridurale, je peux supporter et tout. Et donc là, on me dit, bon, ben, mettez-vous en position gynécologique, on va voir où vous en êtes et tout, d'accord. Là, on m'installe en même temps le monitoring. En même temps, elle regarde, elle me dit, vous êtes déjà à 8, je suis à 8, c'est bon, parfait. Ouais, parce que moi, du coup, la péridurale, c'est mort. Parce que déjà, ma sage-femme m'avait dit que quand on était à 6, c'était plus la peine de la prendre, limite, parce qu'on avait déjà fait le plus gros. Mais là, j'étais à 8, donc là, j'étais trop contente, j'étais, voilà. Et donc, du coup, monitoring et tout va bien. Et ils veulent me mettre en même temps une aiguille. Et je dis, non, mais moi, je veux pas d'aiguille, je veux pas de péridurale. Non, non, mais au cas où, machin. Et tant qu'ils me fassent ça, et bah là, en fait, il fallait que je pousse. Donc du coup, on m'a fait pousser. En même temps, quand je poussais, je hurlais. On m'a dit, taisez-vous, parlez un peu moins fort. Donc c'est super. Et moi, comme un bon toutou, je me suis tue. J'ai pas fait comme j'avais envie, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sentais, en fait, elle me disait, ouais, j'ai les mains et tout, je touche la tête de votre bébé et tout, ok. Elle me dit, vous poussez bien, mais vous poussez mal. Ok, ça veut dire quoi? Donc moi, je pousse et tout. Alors, elle me disait, poussez comme si vous faites caca. Ok, j'essaye. Mais bon, et moi, tout ce que je sentais, c'était ses mains qui me faisaient comme ça, en fait, à l'intérieur. Et elle me dit, non, non, mais c'est pas mes mains, c'est la tête de votre bébé que vous sentez. Ah bon? D'accord. Donc là, j'ai compris que ce que je chantais, qui allait de gauche à droite et qui poussait en même temps, c'était donc la tête de mon bébé. Et quand, en fait, j'ai compris ça, et ben à ce moment-là, en 3 poussées, c'était fini. En fait, je me suis connectée avec mon bébé. Et là, je me suis dit, de toute façon, il faut que ça sorte, c'est maintenant ou jamais. Et donc là, on a poussé ensemble, elle et moi. Et en fait, ça, c'était magique. Et donc là, elle est sortie, voilà, tout allait super bien. Ils l'ont prise pour faire les soins. Après, elle allait avec son papa tout de suite, parce que moi, comme ça, j'ai dit, on me recoue tout de suite, il fallait faire des points de suture. Donc j'ai dit comme ça, c'est fait. Et puis voilà, quoi, je l'ai vue, elle faisait 3,5 kg, 50 cm, donc c'était un vrai beau bébé. Elle ressemblait pas, moi pour moi, un bébé qui venait de naître, c'était tout petit, tout fripé, machin. Elle était magnifique, un vrai beau bébé, enfin, qu'on n'avait pas l'impression qu'on allait casser, quoi. Donc c'était trop beau. On est restés tous les 3 ensemble pendant 2 heures. La petite était d'accueil, enfin, on s'est découvert, voilà, c'était chouette. Et puis après, on est remonté dans la chambre. On a profité de nos moments ensemble. Moi, j'ai déjà pris ma douche, je suis allée au WC, j'ai tout fait, franchement. Je marchais, enfin, moi, c'était limite. Je disais, je peux rien accoucher, quoi. J'aurais eu des jumeaux, ce serait sorti sans problème, quoi. Donc, l'accouchement, vraiment, j'ai été mais magique, quoi. Et sans problème, franchement, les douleurs, mais. Enfin, c'était génial. Et puis voilà, après, ben, du coup, à 20 h, le papa a dû partir. Moi, je perdais du sang, beaucoup de sang, mais tout le monde disait oui, c'est normal, après l'accouchement, vous perdez beaucoup de sang, c'est comme ça et tout. Ok, pas de problème. Je me disais, on m'avait dit quand même que j'en perdrais beaucoup, mais à ce point-là, mais bon, c'est pas grave, je fais ma vie. À chaque fois que ça coule tout le temps, en fait, dès que je bouge, je sens que ça coule, je vais au WC, ça coule, enfin, il y en a partout, à chaque fois. Tout d'un coup, il y a une sage-femme, une interne, enfin n'importe qui, je sais pas c'était quoi son rôle, qui arrive et qui voit quand même tout le sang que je perds. Elle me dit, il y a quand même un petit problème, on va voir avec l'interne, parce que je pense que peut-être vous faites une petite hémorragie. Je fais, ah bon, vous êtes sûr? On prend ma tension et tout va bien. Mais elle me dit, vous perdez quand même beaucoup de sang. Donc là, elle vient m'ausculte, elle me dit, écoutez, vous perdez trop de sang, on peut pas vous laisser comme ça, donc du coup, il va falloir que vous alliez au bloc. Et alors là, moi,
j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et hors des questions, je me disais, bah au bloc, c'est sans votre bébé, quoi. Et moi, ben, je voulais allaiter, donc du coup, je me suis dit, mais si je suis pas avec mon bébé toute la nuit, parce qu'on disait que j'allais rester toute la nuit, je ne pourrais pas l'allaiter. Il va falloir lui donner le biberon. Alors, elles ont été super, elles m'ont dit, mais non, si on peut, on vous la descendra et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc moi, j'étais rassurée et tout. Et finalement, je suis allée au bloc, donc j'ai appelé mon mari, je pleurais toutes les larmes de mon corps, parce que lui était chez lui, enfin chez nous, il pouvait rien faire. Et donc, je vais au bloc, et en fait, même pas 2 heures après, on m'a fait remonter. Je perdais juste beaucoup de sang, mais une fois que le plus gros était sorti, on m'a dit que comme j'ai accouché super vite, en fait, ben voilà, ça m'a un peu pété à l'intérieur. Et donc au bout de 2 heures, j'ai pu remonter, et en fait, ils avaient même pas donné à manger à mon bébé, parce qu'en fait, au départ, elle avait pleuré, et après, elle s'est endormie. Donc au final, elle a même pas réclamé, donc j'étais trop contente qu'on n'ait pas à lui donner de biberon, que ça soit pas trop galère pour elle. Et puis voilà. Donc franchement, c'était un super bon moment. J'avais dit qu'après ça, je pourrais raccoucher quand je voudrais, et chouette à tout le monde d'avoir un aussi bel accouchement. Comme quoi, on sait jamais à trop à quoi s'attendre. On nous dit que les déclenchements ça fait mal ou pas, enfin, les contractions, chacun voit la douleur commencer. Et je souhaite que si jamais je dois avoir un autre accouchement un jour, hein, qui sait, on sait pas hein, de quoi l'avenir est fait, mais qui se déroule pareil, quoi. Vite, bien, voilà quoi. Donc voilà, c'est fini pour le moment. Donc ça, c'était la vidéo de mon récit d'accouchement. Il était peut-être un peu brouillon parce que c'était quand même il y a 6 mois. J'essaie de me remémorer ces souvenirs, mais c'est chouette de se les remémorer parce que du coup, je me reprojette dans cette journée qui a été fabuleuse et cette rencontre magique. Voilà, mais du coup, j'en avais fait un récit que j'avais publié sur un groupe Facebook, et donc là, que je vais mettre sur ma page Instagram, ça permet de voir, c'est un peu plus détaillé, ou c'est un peu plus concis. Voilà, donc je vous remercie de suivre cette vidéo, et peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets, qui sait. Voilà, voilà. À bientôt, en tout cas, croyez en vous, vous pouvez le faire, avec ou sans péridurale. Et quoi qu'il arrive, le moment sera magique. Enfin, je l'espère.